On est le mois d'octobre, nouveau vlog achat, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vais vous faire voir mes derniers achats. Ce coup-ci, on revient un petit peu à la normale. Une vidéo par mois. C'est vrai que pendant l'été, j'avais fait énormément d'achats. Donc il a fallu que je fasse en plusieurs parties. Donc là, on revient vraiment dans une base normale d'une vidéo par mois. Même si fin octobre, début novembre, excusez-moi, il y a énormément d'arrivages. J'ai en tête par exemple le The Thing, le collector 4K. Vous avez aussi Elvis. Il y a des tas de choses. Voilà. Donc à mon avis, début novembre, attendez-vous aussi à une grosse vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes derniers achats, bien sûr, mes Blu-ray, des figurines et du Laserdisc. On va commencer par les achats internet avec ce hit, ça, l'original, pas le remake, hein, pas le remake. L'original avec Tim Curry. Alors, j'ai l'original en DVD, j'ai l'original en, en Steelbook Blu-ray, qui est juste magnifique. Et je me suis racheté, mais là c'est juste mais de la collectionnite aiguë, je me suis racheté le ça, mais dans une version un peu spéciale, c'est une version italienne. Alors c'est une version Warner Bros Horror Maniac. Et en fait, quand vous enlevez le fourreau, vous vous retrouvez avec voilà l'affiche originale. Il n'y a rien de spécial. Mais c'est pour le coup, je suis pas trop fan des fourreaux en carton, mais ce coup-là, il est vraiment beau. Le clown est vraiment magnifique. On croirait un dessin. C'est tellement super bien fait. Alors, c'est une collection en fait qui regroupe beaucoup de films, de films fantastiques, horreur. Il y a Shining, il y a d'autres films. Et en fait, c'est une collection exclusive italienne. Et, et c'était le seul Blu-ray dans cette collection à avoir une piste française. Voilà, française s'il vous plaît, c'est français. Bah, je me suis dit, bingo, bah je l'achète. Vraiment là, c'est vraiment pour la collectionnite aiguë, hein. C'est pour le collectionneur, hein, parce que j'ai le Steelbook, j'ai le DVD, et donc ça m'a coûté 5 euros et des poussières avec le frais de port, vu que je suis Amazon Prime. Voilà. Alors, petit truc aussi, ce qu'il faut savoir, si vous voulez l'acheter, je sais pas si c'est encore disponible. Il y a les sous-titres français, il y a une piste française, mais c'est un redoublage, c'est pas le doublage de l'époque. Après les remakes de remakes de remakes, maintenant ils font les remakes de doublage. Je vois pas c'est quoi ce délire de refaire des nouveaux doublages, mais gardez le doublage d'origine, travaillez-les pour qu'ils soient un petit peu plus nets, tout ça. Vous arrivez à faire du boulot extraordinaire au niveau de la vidéo, au niveau de l'audio, c'est facile aussi, quoi. Enfin, je sais pas c'est quoi leur délire. Peut-être pour donner une chance aux autres doubleurs. D'accord. Si c'est vraiment des doubleurs et non pas des acteurs comme toute la team dans ce moment Kev Adams sous le bordel, hein. Non, 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 non. Si c'est des nouveaux doubleurs, pourquoi pas, mais moi j'ai du mal. J'ai du mal. Franchement, je comprends pas le délire. Je préfère le doublage original et de très très loin. Doublage original qui est disponible sur le Steelbook que j'ai. Voilà. Et puis disponible aussi sur les DVD d'époque. Mais pas sur le ci, sur celui-ci. Mais bon, c'est juste le cover qui me fait bien délirer. Voilà. Et franchement, il est très 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 beau. Alors, on va continuer ces achats avec lors de mon petit séjour à Paris. Voilà, j'étais en vacances une semaine. Ça m'a permis de souffler, tout ça. Ça m'a fait réellement, mais réellement du bien. Alors, certaines personnes diront, moi, Paris, on souffle pas, on se repose pas à Paris. Bah si, quand tu es touriste. Voilà, quand tu y travailles, c'est autre chose. Donc, j'ai été à une petite boutique, comme d'habitude, la petite boutique Metaluna Store. Et ce coup-ci, j'ai pas acheté grand-chose, hein. Je voulais vraiment choper l'Eurokirama, le spécial par un, je l'ai pas fait. J'avais aussi à l'idée des Mad Movies, je l'ai pas fait parce que j'ai vu qu'il y avait le spécial 50 ans qui arrivait. Je me suis dit, je préfère me baser sur le spécial 50 ans. Et je croyais avoir chopé d'autres Blu-ray, mais en fait, j'ai pas chopé grand-chose, mais des choses plutôt sympas. Je vais le voir ensemble. Déjà, j'ai chopé pour 5 euros Apocalypse Now. Voilà, je l'avais pas.
Et c'est vrai que j'aurais pu choper la version 4K. Mais je suis pas un gros fan du film. Et je me suis dit, oui, bah, le Blu-ray, ça va faire l'affaire. Alors, il n'y a pas de piste française dessus, c'est de la version originale, mais il y a les sous-titres, ouf. Parce que c'est vrai que, comme un abruti, à Metal Luna Store, ils vendent beaucoup de versions originales. Et en fait, j'avais même pas capté, c'est en rentrant, je me suis dit, attends, putain, mais le con, ça se trouve, il n'y a même pas de piste française. Il n'y a pas de piste française, mais il y a les sous-titres. Voilà, il n'y aurait pas eu les sous-titres, j'aurais été bien dans la merde. Euh, voilà, mais content, voilà, sous-titres français, et pour 5 euros. Et vous avez la version normale et la version Redux. Alors, je pense, à ma connaissance, je pense que c'est un des films où il y a le plus de fin. Et le film a été remonté, parce que ce que j'avais compris, c'est que lors du tournage, c'est une vraie catastrophe ce film. Voilà. Mais moi, je l'aime bien. C'est pas mon film préféré, mais je l'aime bien. La scène du début avec la musique de The Doors, c'est tout mortel. Voilà. J'ai chopé autre chose aussi à Metal Luna Store pour combler ma collection de Laserdisc. Là, je les avais pas. Alors là, c'est encore une fois, c'est un peu comme ça, c'est de la collectionnite aiguë, puisque dans les Laserdisc, il n'y a pas de sous-titres. Et là, c'est que de l'anglais, sauf celui-ci, le True Romance, chopé à 2 euros. Alors là, je l'ai chopé vraiment, mais vraiment à pas cher. Désolé pour la lumière, franchement, ça se reflète contre le truc, c'est juste une horreur. La pochette est vraiment classe, elle est vraiment classe, avec une petite protection. Les disques ils sont nickel, chopé à 2 euros, le True Romance. Voilà. Je vais le mettre devant comme ça pour que vous le voyez. Voilà, non, il est vraiment sympa, vraiment sympa. Alors, celui-ci, il a été chopé, c'est pas une version française, mais pour le coup, il a été chopé aussi à 2 euros. Le Seven. Là, la pochette est classe. Qu'est-ce qu'elle est classe. Alors, certains me diront, oui, ça sert à quoi d'acheter ça si c'est pas pour les regarder? Bah, je m'en fous, hein, je les ai déjà en DVD, voilà, que la plupart, et pour 2 euros, je vais pas le chialer. Et c'est vraiment pour collectionner ces pochettes qui sont vraiment classe. Je commence à avoir vraiment un bon petit paquet de Laserdisc. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous le conseille. C'est dans les vlogs où je fais voir ma collection de Laserdisc. Le Seven, il est classe. Qu'est-ce qu'il est classe. Et en dernier, voilà, celui-ci, bon bah, on le présente plus. Le Thelma et Louise, film de Ridley Scott, avec les Brad Pitt, qui était très jeune. Super film. La pochette est vraiment sympa. C'est pas enfin, c'est pas un de mes laserdiscs le plus beau, mais il est vraiment sympathique. Et l'intérieur aussi est chouette. C'est ça qui est bien sur les laserdiscs. Putain, j'ai du mal. Voilà. Vous voyez plus ma tronche, mais voilà, vous voyez le laserdisc. Ah, l'intérieur est vraiment classe. C'est quand même classe. Voilà, là c'était pour les achats chez Metal Luna Store. Metal Luna Store qui a un tout petit coin laserdisc avec quelques-uns qui est vraiment sympa. C'est pas l'endroit où il y a le plus de laserdisc. L'endroit qui a le plus de laserdisc que j'avais trouvé, c'était un Easy Cash sur Rouen. Ils avaient une collection, mais d'enfer, quoi. Là-bas, j'ai fait vraiment des achats, mais de ouf. On va finir par quelques petites figurines. En sortant de Metal Luna, j'étais faire mon petit tour à album et je me suis chopé, pour combler ma collection de Batman 50, j'ai chopé Robin, 16 euros chez Album. Et ça va être le gros sujet. Dans la journée, j'ai été dans une nouvelle boutique. Enfin, nouvelle boutique, c'est pas une nouvelle boutique, elle existe depuis longtemps. Enfin, c'est nouveau pour moi parce que je connaissais de nom, je connaissais le site, mais j'avais jamais été dans la boutique. Je veux parler de la boutique Lulu Berlu. Alors, avant de vous faire voir qu'est-ce que j'ai acheté là-bas, je veux faire un petit topo. Déjà, ce qui a été très marrant, j'ai rencontré
rappeur très connu en ce moment qui vient de ma région de Caen. J'ai rencontré Orelsan là-bas. Chose de dingue, hein, c'est que sur Caen, je l'ai jamais vu. Il a fallu que j'aille sur Paris dans cette boutique pour le voir. Il était parti pour s'acheter un petit truc. Voilà, je l'ai interpellé gentiment. On a fait une photo, on a discuté un tout petit peu. Franchement, super chouette le gars. Même moi, si je suis pas trop fan, son dernier album, j'aime bien. Son film, franchement, je le trouve super chouette. Après, c'était plus pour faire un petit pied de nez à mon fils parce qu'il est un gros fan et voilà, j'étais obligé de prendre une photo avec lui puis lui envoyer. Voilà, c'était quasi une obligation. Voilà. Et donc, cette boutique, le Luberlu, qu'est-ce que ça donne? Bah franchement, c'est un musée. Je suis rentré là-dedans avec madame, on a regardé partout, on s'est revenu en arrière dans les années 80. Il y a du Capitaine Flamme, il y a du Il était une fois la vie, il était une fois l'espace, vous avez du Star Wars, vous avez du G.I. Joe, vous avez du Mask, vous avez du Goldorak, vous avez les Schtroumpfs, vous avez énormément de choses, c'est dinguissime, mais c'est énormément cher, voilà. Alors, je vais pas dire c'est... Il n'y a pas pour toutes les bourses, hein. Voilà. Franchement, c'est super cher. C'est même par moment très très cher. Après, je vais pas vous dire que si ça fait partie, c'est pour l'élite ou quoi que ce soit, tout le monde peut se l'acheter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des figurines de collection. Si vous ouvrez le paquet, c'est moins 50%. Vous perdez moins de 50% de la valeur. Si vous jouez avec le jeu, vous perdez encore plus. Voilà. C'est des packages et figurines qu'on peut mettre dans une vitrine. J'ai en titre d'exemple, moi, je suis un amoureux de masques. Et quand j'ai vu le packaging, tout ça, des anciennes boîtes de masques, je dis putain, qu'est-ce que j'aimerais bien me l'offrir. Bah, je suis revenu vite fait à la réalité, hein. Faut compter plus de 300 euros, hein. Voilà, plus de 300 euros pour une boîte complète de masques, c'est assez hallucinant. Je pense de toute façon, c'est les mêmes tarifs que sur eBay. Même, ça se trouve un tout petit peu plus haut. On y reviendra juste après ça sur les tarifs, que ce soit l'ancien ou le nouveau. Il y a des trucs assez hallucinants. Voilà, j'énerve pas tout ce que je fais, enfin ce que j'ai vu. J'ai pas pu faire de photos de vidéos parce qu'il y a une grande pancarte à l'entrée, puis par respect. Puis vu comment que les vendeurs qui sont un petit peu pas très communicatifs, j'avais pas envie de demander si je pouvais faire une petite vidéo ou des photos, c'était même pas la peine. Voilà, je n'en avais pas envie. Donc pour en revenir aux tarifs sur les anciens jouets, je peux comprendre que il y a certains jouets sont dans une qualité, mais voilà, quasi comme s'ils étaient sortis à l'époque, quoi. On se demande, et je me suis demandé avec madame, comment que le gars il a fait pour garder un truc aussi propre que ça, voilà, quoi. Alors, est-ce que c'est du produit chopé au Japon parce qu'on sait très bien qu'à bord dans ces pays-là, ils sont très comment soigneux, ou au moins que le gars, il savait que plus tard ça allait avoir de la thune et qu'il a mis ça dans un endroit mais nickel. Parce que je vais juste vous faire voir ça en titre d'exemple. Vous voyez ces verres? C'est des verres Amora d'époque. Vous voyez où ça existait, où il y avait Goldorak, Capitaine Flamme, Albator, Ultraman. Et puis, il y avait Olivier Tom. Et puis, ça, c'est un verre Candy. Bon, c'est pas à moi, c'est à madame. En fait, elle va choper pendant un vide-grenier à 4 euros, dans un excellent état. Bah, eux, là-bas, par exemple, les verres Ultraman, Cobra, Capitaine Flamme ou autre, ils le vendent 25 euros le verre. Voire des coups 30 euros. Il n'y a plus la moutarde dedans. Parce que certains diront, oui, parce qu'il y a la moutarde, ça coûte cher. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit, waouh, non, c'est ouf quand même. C'est vraiment, 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 vraiment ouf. Alors ça, c'est pour le côté, enfin la partie vieux. Après, ils vendent aussi des rééditions. Par exemple, ce que j'ai acheté de Master of Universe, les rééditions de G.I. Joe aussi, qui font, ce que je ne savais pas. Il n'y a pas de réédition de Masque, enfin je pense pas que ça existe. Il y a des rééditions de Tortue Ninja aussi, ils font, et des rééditions de Batman. Et c'est là mes deux petits coups de gueule que j'ai à faire, franchement. J'ai vu dans la boutique, par exemple, celui-ci, je vous avais dit que je l'ai acheté 16 euros. Là-bas, ah bah, il est à plus de 20 euros. Ils se font plus 7-8 euros dans la gueule. Donc, là, vous allez me dire, c'est que 7-8 euros. Mais le problème, c'est qu'il y a certains objets, c'est beaucoup plus. Je prends par exemple le sidecar du Batman des années 50-60.
qui est en ce moment en vente. Je l'ai vu chez Album. Donc Album, attention, je ne l'ai pas vu sur Internet, hein, je l'ai vu chez Album. Chez Album, il est à 33 €. Chez eux, il est à plus 16 €. 16 € encore plus. Alors, qu'on me dit pas, oui, c'est à cause du loyer, c'est à cause de ci, nanani, nanana, l'électricité, tout le bordel, tout. Attends, faut juste m'expliquer, hein, quand même. Hein. Le Album, c'est pas un quartier pouilleux, où se trouve Album, je vais y arriver, excusez-moi, c'est pas un quartier pouilleux, hein, c'est à côté de Notre-Dame. Donc là, Luluberlu, c'est peut-être République, mais c'est éloigné des autres boutiques de rétro gaming. Donc quand même, ils s'en foutent quand même pas mal dans la tronche. Puis il n'y a pas que ça, hein, il y a les différences aussi des maîtres de l'univers, j'ai vu des différences. Alors attention, je me répète encore une fois, c'est pas par rapport à Internet, parce que on va me dire, on va me laisser dans les commentaires, oui, bah il prend des exemples sur Internet, c'est normal. Non, 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 je prends un exemple sur une autre boutique parisienne. La différence entre Album et Luluberlu, c'est assez hallucinant. Alors ma question est, et ça je le saurai jamais, c'est de savoir leur chiffre d'affaires par jour. Parce que il doit y avoir énormément de gens qui rentrent juste pour regarder. Parce que c'est comme un musée. Et ça doit être un petit peu titiller les vendeurs. Parce que c'est là mon deuxième truc. Ils sont pas du tout commerciaux. Mais pas du tout commerçants. Mais pas du tout. Pas de sourire, rien du tout. Moi j'ai acheté quand même un truc que je vais vous faire voir. J'ai le droit au revoir. Et encore, j'ai eu de la chance. Mais il n'y a pas de sourire, rien du tout. Je dis sans titre d'exemple, on est arrivé à midi dans la boutique. Bon, c'est là que j'ai vu Orelsan, on a un peu discuté. Et l'heure se passait. Madame me dit, attends, on a la réservation à 12h30 pour un restaurant. Il y avait le vendeur qui était derrière, accoudé au comptoir. Il m'entendait. J'étais même pas à 50 cm de lui. Je demande à madame, je dis, bah, il ferme à quelle heure? Il ferme Luluberlu? Crois-tu que le vendeur, il aurait pu me dire, ah oui, non, vous inquiétez pas, monsieur, on ferme pas le midi. Non, rien du tout. Il a fallu que je me retourne, que je le regarde comme ça, et je lui dis, vous fermez? Oui, on ferme. Non, on ferme pas, on continue jusqu'à 19h. On est parti comme ça, puis je suis revenu après refaire mon achat, le temps de cogiter. Au moins, ils disent bonjour et au revoir. Et encore, des coups, c'est limite forcé. Mais ils sont pas du tout commerçants. À part l'autre vendeur avec Orelsan, il avait le sourire, il a parlé, on sait pourquoi. Hein. C'est une super belle boutique, un beau musée. Mais par contre, ils sont pas du tout commerçants. Et puis au niveau du tarif, que ce soit sur les anciens jouets, je dirais c'est un peu normal parce que il y a des trucs, c'est quasiment introuvable et puis c'est dans un excellent état. Mais par contre, les nouvelles figurines, tout ça, non, faut tout juste, faut arrêter quoi. Et je vous dis pas toutes les figurines, je vous dis pas tous les prix. Par exemple, les Tortues Ninja. Vous voyez cette collection là qui est repris du jeu SNES. Eh ben, les Tortues Ninja en pacte complet, c'est quasiment introuvable quoi. Bah là-bas, ils se mettent ouais, plus de 40 € dans la gueule, 40 € dans la tronche. C'est une belle boutique, un beau musée, mais ça se limite à là. Je pense que j'y retournerai un jour si jamais il y a la figurine qui me plaît. Je serais capable de mettre 100 € dans la figurine qui me plaît, mais juste ça, point barre. Pas y retourner, pas racheter plus, quoi là, c'est juste sur la figurine. Parce que le gars, j'avais demandé par exemple s'il avait du XOR, parce que c'est la figurine que je veux. Et il me dit à chaque fois on a, ça part vite fait, dans le quart d'heure, dans la demi-heure. Donc là-bas, j'ai quand même acheté un petit truc, pas du tout ancien. C'est tout à fait récent. C'est la figurine de la maison Milmore, le capitaine Spaulding. Il est vraiment super beau, vraiment très très beau. Alors il y a son gros Magnum. Je ne sais pas si c'est un Magnum, hein, je suis pas un fan de flingue. J'ai du mal à positionner ma caméra là. La corbeille, petite KFC, et puis le morceau de poulet qui est juste là. Voilà, chopé à 30 €. Pour le coup, là, lui, pour le coup, je ne me suis pas fait avoir parce que je l'ai vu traîner sur Amazon à 38 €. Donc voilà, pour le coup, ça va. Là, c'était pas du vol, c'était pas 15 ou 20 € de plus. Et puis, il faut dire que la figurine, elle est vraiment, vraiment très, très chouette. Alors, pour certains, moi, je la trouve chouette, hein. D'autres diront, ouais, bah non, ouais, parce que je suis fan du film aussi. Hein. Le Capitaine Spaulding, franchement, bien classe. Oh, elle a fait le point, là. Donc, chopé à une trentaine d'euros, petite figurine bien sympa qui finira telle quelle,
parce que moi je les développe pas, je les laisse tel quel dans son emballage d'origine. C'était les achats du mois d'octobre. On se donne rendez-vous dans pas très longtemps pour une vidéo assez spéciale qui durera même pas 1 ou 2 minutes pour la spéciale Halloween. Je ferai sans doute le lundi soir d'Halloween une petite spéciale sur Twitch avec en diffusion de la 4ème dimension. Il y aura aussi des contes de la crypte. Ça, j'expliquerai dans une vidéo plus adaptée et dans le coup de milieu octobre, sans souci. Voilà. Sur ce, continuez à regarder des films et des séries télé et jouer aux jeux vidéo. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao, bye.